Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler d'un sujet très important aujourd'hui, qui est en fait de pratiquer notre justice, une justice qui surpasse celle des pharisiens. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a dit que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Et l'un des sujets sur lesquels le Seigneur avait reproché aux pharisiens que leur justice était vraiment faible, basse et limitée, et que Dieu voulait que ses disciples à lui, le Seigneur Jésus-Christ, puissent pratiquer une justice qui surpasse celle-là. C'était justement par rapport à quoi la Bible dit que le Seigneur a reproché aux pharisiens qu'ils paient la dîme de la menthe, ils paient la dîme de l'ânette, ils paient la dîme du cumin, mais en fait, ils oublient de pratiquer la justice, la miséricorde et la compassion. Vous voyez, c'est cela que le Seigneur reprochait. Et malheureusement, nous, dans nos églises des temps de la fin, beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous sommes tombés aussi dans ce même levain de pharisiens, et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour en sortir. Nous, aujourd'hui, c'est comment? Dans beaucoup d'églises, on nous parle beaucoup de l'offrande du prophète, de l'offrande de l'apôtre, de l'offrande du ministre, de l'offrande pour le temple, de la construction du temple, de bâtir et d'acheter les instruments. En fait, au final, de telle sorte que quand les gens ont donné tout cela, ils ont donné pour les instruments, ils ont donné pour le prophète, ils ont donné pour l'apôtre, ils ont donné pour le bâtiment, les gens n'ont plus de quoi pratiquer la justice de Dieu et la religion pure. Le Seigneur nous dit quoi? La religion pure, c'est quoi? C'est de venir en aide aux veuves et aux orphelins, les assister dans leur affliction. C'est ce que la Bible nous dit. Les assister dans leur affliction et nous garder des souillures du monde. C'est cela, la justice de Dieu. Vous voyez? Donc, les pharisiens, eux, avaient commencé à négliger cela. C'est pour cela que la Bible parle de miséricorde et de justice. La justice, c'est quoi? C'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, dans la part que nous avons quand Dieu nous donne notre salaire, quand Dieu nous donne un travail, quand Dieu bénit nos entreprises, il y a la part de la veuve et de l'orphelin. Oui, il y a aussi la part du ministre qui nous annonce la parole, mais pas que. Il y a la part du ministre, il y a la part de la veuve, il y a la part de l'orphelin. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Et le Seigneur reprochait aux pharisiens quoi? Que eux, ils ont commencé à faire quoi? Ils paient la dîme de la menthe, de l'ânette et tout cela. Mais en fait, la miséricorde, donc l'assistance des veuves et des orphelins, ils ne le faisaient plus. Et le Seigneur a dit quoi? Il dit qu'il dépouille la maison de la veuve. Vous voyez? Donc, ils appauvrissent, ils vident la maison de la veuve et de l'orphelin. Mais comment ils faisaient? Comment en fait ça se fait que les pharisiens dépouillaient? Ce n'était pas forcément qu'ils allaient dans la maison de la veuve et qu'ils lui retiraient tout ce qui était à elle, non. Mais c'était le fait que la part que Dieu leur avait donnée pour la veuve et l'orphelin, ils ne l'utilisaient plus pour. Ils ne la mettaient plus au profit de la veuve et de l'orphelin, mais ils la mettaient dans autre chose. Je ne sais pas, pour bâtir leur synagogue, pour bâtir leur sanhédrin, pour, je ne sais pas, s'acheter leurs longues phylactères, leurs longues toges et tout, alors que Dieu ne leur avait pas donné cet argent-là pour cela. Vous voyez, et malheureusement aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes tombés dans le même piège de ces pharisiens.
Nous payons la dîme de la menthe, de l'ânette, nous payons l'offrande du prophète, l'offrande de l'apôtre, l'offrande du temple pour la construction des temples, faits de main d'homme. Et malheureusement, quand beaucoup ont fait cela, il n'y a souvent plus de quoi assister la veuve et l'orphelin. Ou alors, des fois, il ne reste que des miettes pour l'assistance de la veuve et de l'orphelin. Vous voyez, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 14, 29, la Bible dit que dans la part que Dieu nous donne quand il nous bénit, il y a la part du Lévite, la part de la veuve, la part de l'orphelin et la part du pauvre. Et le Seigneur dit, « Tu ôteras la part consacrée au Lévite, à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. » Donc, quand Dieu nous donne notre salaire, quand Dieu nous donne les moyens, il y a la part de chacune de ces personnes. Donc, nous ne devons pas privilégier le prophète, l'apôtre, le temple, les instruments dans les églises, au détriment des veuves et des orphelins. Ce n'est pas l'enseignement du Père. Ce n'est pas le Père qui veut que les choses soient ainsi. Si nous pratiquons une justice où nous avons de tout pour l'offrande du prophète, pour l'offrande de l'apôtre, pour l'offrande du temple, pour l'offrande des instruments, et qu'au final, nous n'avons plus rien pour assister la veuve et l'orphelin, nous sommes encore des pharisiens, et notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Il faut que nous revenions par la grâce de Dieu à la religion pure. Le Seigneur nous enseigne que la religion pure, ce n'est pas d'abord de construire des bâtiments. Non. La religion pure, ce n'est pas d'abord de payer la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Non. La religion pure, le Seigneur nous a dit qu'elle commence par quoi? Elle commence par assister les veuves et les orphelins dans leur affliction et se garder des souillures du monde.